Défaillance organique et processus dégénératif. Diabète. HTA. Insuffisance cardiaque. Pathologie respiratoire. Sujet de partiel. Travail préparé par Monsieur Driss Adougui. Les diabètes. Question 1. Parmi les propositions, lesquelles sont en faveur d'un diabète de type 2? A. Chez une femme, l'antécédent de petit poids de naissance chez ses enfants. B. Des antécédents de diabète chez le père. C. Une obésité gynoïde. D. L'âge du patient inférieur à 40 ans. E. Une rétinopathie au fond-œil. Réponse. A. Chez une femme, l'antécédent de petit poids de naissance chez ses enfants. E. Une rétinopathie au fond-œil. Question 2. Les facteurs de risque du diabète de type 2 sont: A. Un diabète de type 1. B. L'obésité. C. Les triglycéridos. D. Un âge inférieur à 45 ans. E. La sédentarité. Réponse. B. L'obésité. C. Les triglycéridos. E. La sédentarité. Question 3. Parmi les propositions suivantes concernant la glycémie, cochez les réponses exactes. A. Une glycémie supérieure à 1,20 g par litre, 6,66 mmol par litre, à 3 reprises oriente le diagnostic d'un diabète. B. Une glycémie à jeûne considérée comme normale et comprise entre 0,80 et 20 g par litre, 4,44 et 6,66 mmol par litre. C. La glycémie de la femme enceinte doit être supérieure à 1,30 g par litre, 7,22 mmol par litre. D. Une glycémie supérieure à 1,26 g par litre, 7 mmol par litre, à 2 reprises oriente le diagnostic d'un diabète. E. Une glycémie supérieure à 2 g par litre, 11 mmol par litre, 2 heures après un repas est considérée comme normale. Réponse. B. Une glycémie à jeûne considérée comme normale est comprise entre 0,80 et 1,20 g par litre, 4,44 et 6,66 mmol par litre. D. Une glycémie supérieure à 1,26 g par litre, 7 mmol par litre, à 2 reprises oriente le diagnostic d'un diabète. Question 4. Parmi les propositions suivantes concernant le diabète de type 1, lesquelles sont vraies? A. Son étiologie est liée à la ménopause-andropause. B. Il présente une phase préclinique asymptomatique. C. Il touche majoritairement les personnes de plus de 55 ans. D. Il est lié à une carence en insuline pure. E. Le jumeau monozygote, vrai jumeau, d'un enfant atteint a plus de chances de le développer qu'un jumeau hétérozygote, faux jumeau. Réponse. B. Il présente une phase préclinique asymptomatique. D. Il est lié à une carence en insuline pure. E. Le jumeau monozygote, vrai jumeau, d'un enfant atteint a plus de chances de le développer qu'un jumeau hétérozygote, faux jumeau. Question 5. L'acidocétose est caractérisée par: A. Une forme grave de carence en insuline. B. Le surdosage en insuline. C. L'absence de corps cétonique. D. Une hyperglycémie. E. Une bradypnée. Réponse. A. Une forme grave de carence en insuline. D. Une hyperglycémie. Question 6. L'insuline permet: A. La captation des acides aminés.
B. La captation du glucose au niveau musculaire. C. La captation du glucose au niveau du pancréas. D. Une inhibition de la glycogénolyse au niveau du foie. E. Une inhibition de la lipolyse au niveau du tissu adipeux. Réponse. A. La captation des acides aminés. B. La captation du glucose au niveau musculaire. D. Une inhibition de la glycogénolyse au niveau du foie. E. Une inhibition de la lipolyse au niveau du tissu adipeux. Question 7. Les signes de l'hypoglycémie sont A. Des troubles de l'attention. B. Des troubles auditifs. C. Une bradycardie. D. Des troubles du comportement. E. La sensation de faim. Réponse. A. Des troubles de l'attention. D. Des troubles du comportement. E. La sensation de faim. Question 8. Concernant la régulation, le stockage et la synthèse de glucose, lesquels sont vrais? A. Le glucose est stocké sous forme de glycogène au niveau des muscles. B. Le glucose est stocké sous forme de triglycérides au niveau des tissus adipeux. C. Les corps cétoniques sont synthétisés au niveau des reins. D. Le glucose est stocké sous forme de triglycérides au niveau du foie. E. Les hormones du stress jouent un rôle clé dans la synthèse du glucose. Réponse. A. Le glucose est stocké sous forme de glycogène au niveau des muscles. B. Le glucose est stocké sous forme de triglycérides au niveau des tissus adipeux. E. Les hormones du stress jouent un rôle clé dans la synthèse du glucose. Question 9. Les règles hygiéno-diététiques à suivre dans le cadre du traitement du diabète sont A. La lutte contre l'obésité. B. La surveillance des infections cutanées. C. La pratique d'une activité physique intensive. D. La suppression des glucides de l'alimentation. Suppression de l'apport en lipides dans le cadre du diabète de type 2. Réponse. A. La lutte contre l'obésité. B. La surveillance des infections cutanées. L'hypertension artérielle. Question 10. Concernant les facteurs de risque cardiovasculaire, lesquels sont vrais? A. L'hypertension artérielle. B. Le sexe féminin. C. L'hyperlipidémie. D. Le diabète. E. La sédentarité. Réponse. A. L'hypertension artérielle. D. Le diabète. E. La sédentarité. Question 11. Concernant la pression artérielle, lesquels sont vrais? A. La pression artérielle systolique correspond à la pression du sang lorsque le cœur se relâche. B. La pression artérielle systolique correspond à la phase de contraction du cœur. C. La pression artérielle médiane correspond à la pression du sang quand le cœur se... D. La pression artérielle diastolique liée au relâchement du cœur correspond au chiffre le plus bas lors d'une mesure au tensiomètre. E. La pression artérielle systolique correspond à la pression du sang lorsque le cœur propulse le sang dans les artères. Réponse. B. La pression artérielle systolique correspond à la phase de contraction du cœur. D. La pression artérielle diastolique liée au relâchement du cœur correspond au chiffre le plus bas lors d'une mesure au tensiomètre. E.
La pression artérielle systolique correspond à la pression du sang lorsque le cœur propulse le sang dans les artères. Question 12. Concernant la pression artérielle, cochez les réponses exactes. A. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 150 mm de mercure. B. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure. C. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 80 mm de mercure. D. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. E. La pression artérielle correspond au débit cardiaque multiplié par les résistances périphériques. Réponse. B. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure. D. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. E. La pression artérielle correspond au débit cardiaque multiplié par les résistances périphériques. Question 13. Les artères touchées lors de complications dues à l'HTA chronique sont A. Les artères hépatiques. B. Les artères rénales. C. Les artères testiculaires. D. Les artères coronaires. E. Les artères cérébrales. Réponse. B. Les artères rénales. D. Les artères coronaires. E. Les artères cérébrales. Question 14. Concernant les complications de l'hypertension artérielle, cochez les réponses exactes. A. Elle se caractérise par une hypertension oculaire. B. Elle se caractérise par une atteinte rétinienne. C. Elle se caractérise par des accidents vasculaires cérébraux. D. Elle se caractérise par une hépatite. E. Elle se caractérise par une démence. Réponse. B. Elle se caractérise par une atteinte rétinienne. C. Elle se caractérise par des accidents vasculaires cérébraux. E. Elle se caractérise par une démence. Question 15. Le traitement non médicamenteux de l'hypertension artérielle repose sur A. La diminution des apports en sel, inférieur à 6 g de NaCl par jour. B. Le repos et l'absence d'activité physique. C. La perte de poids. D. La diminution de la consommation d'alcool. E. Un régime hypokaliémique, inférieur à 1 g de KCl par jour. Réponse. A. La diminution des apports en sel, inférieur à 6 g de NaCl par jour. C. La perte de poids. D. La diminution de la consommation d'alcool. Les insuffisances cardiaques. Question 16. Concernant la définition de l'insuffisance cardiaque, lesquelles sont vraies? A. Incapacité du cœur à assurer sa fonction dans des conditions normales. B. Incapacité du cœur à assurer sa fonction dans des conditions d'hyperthermie. C. Incapacité du cœur à assurer sa fonction dans des conditions d'effort intense. D. Inadéquation entre les possibilités pulmonaires et les besoins cardiaques. E. Inadéquation entre les possibilités cardiaques et les besoins organiques. Réponse. A. Incapacité du cœur à assurer sa fonction dans des conditions normales. B. Incapacité du cœur à assurer sa fonction dans des conditions d'hyperthermie. C. Incapacité du cœur à assurer sa fonction dans des conditions d'effort intense. E. Inadéquation entre les possibilités cardiaques et les besoins organiques. Question 17. Les signes de l'insuffisance cardiaque sont
Une baisse du débit cardiaque retentissant sur les muscles, les reins et la peau. B. Une augmentation du débit cardiaque retentissant sur les muscles. C. Une congestion en amont du cœur retentissant sur le cerveau. D. Une augmentation du débit retentissant sur les muscles, les reins et la peau. E. Une congestion en amont du cœur retentissant sur les poumons, le foie et les tissus. Réponse. A. Une baisse du débit cardiaque retentissant sur les muscles, les reins et la peau. E. Une congestion en amont du cœur retentissant sur les poumons, le foie et les tissus. Question 18. Concernant les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque, cochez les réponses exactes. A. On peut observer un édème des membres inférieurs. B. On peut observer un essoufflement. C. On peut observer une douleur thoracique. D. On peut observer une prise de poids. E. On peut observer une fatigue. Réponse. A. On peut observer un édème des membres inférieurs. B. On peut observer un essoufflement. D. On peut observer une prise de poids. E. On peut observer une fatigue. Question 19. Concernant les signes physiques de l'insuffisance cardiaque gauche, cochez les réponses exactes. A. Elle est caractérisée par une tachycardie quasi constante. B. Elle est caractérisée par une dyspnée. C. Elle est caractérisée par une fièvre supérieure à 38 degrés. D. Elle est caractérisée par une oligurie. E. Elle est caractérisée par la présence de râles crépitants. Réponse. A. Elle est caractérisée par une tachycardie quasi constante. B. Elle est caractérisée par une dyspnée. D. Elle est caractérisée par une oligurie. E. Elle est caractérisée par la présence de râles crépitants. Question 20. Les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque sont A. La dyspnée. B. Une rougeur cutanée. C. L'asthénie. D. Les édèmes des membres inférieurs. E. La dysurie. Réponse. A. La dyspnée. C. L'asthénie. D. Les édèmes des membres inférieurs. Question 21. Concernant la dyspnée dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, cochez les réponses exactes. A. Elle peut contraindre le malade à dormir semi-assis dans son lit. B. Elle peut survenir lors d'un exercice modéré chez le sujet sédentaire. C. Elle est liée à une augmentation de la pression capillaire. D. Elle est caractérisée par une bradypnée superficielle associée à des apnées. E. Elle peut survenir au repos. Réponse. A. Elle peut contraindre le malade à dormir semi-assis dans son lit. B. Elle peut survenir lors d'un exercice modéré chez le sujet sédentaire. C. Elle est liée à une augmentation de la pression capillaire. E. Elle peut survenir au repos. Question 22. Concernant la dyspnée liée à l'insuffisance cardiaque. A. C'est une gêne respiratoire liée à l'augmentation anormale du travail ventilatoire. B. Elle survient lors d'un exercice modéré chez les sujets entraînés. C. Elle est l'un des principaux symptômes des affections cardiaques et pulmonaires. D. C'est une baisse anormale du travail ventilatoire survenant chez les sujets sédentaires. E. Elle peut survenir en l'absence d'atteinte organique des poumons. Réponse. A. C'est une gêne respiratoire liée à l'augmentation anormale du travail ventilatoire. C. Elle est l'un des principaux symptômes des affections cardiaques et pulmonaires.
Elle peut survenir en l'absence d'atteinte organique des poumons. Question 23. Concernant les facteurs aggravants de l'insuffisance cardiaque, cochez les réponses exactes. A. L'anémie. B. Une dysfonction rénale. C. La pratique du sport à haut niveau. D. L'hypertension oculaire. E. Le diabète. Réponse. A. L'anémie. B. Une dysfonction rénale. E. Le diabète. Question 24. Les diurétiques produisent comme effets indésirables. A. Une carence en fer. B. Une hyponatrémie. C. Une hyperuricémie. D. Une hyperkaliémie. E. Une hypervolémie. Réponse. B. Une hyponatrémie. C. Une hyperuricémie. Pathologie respiratoire. Question 25. Concernant les caractéristiques de l'insuffisance respiratoire aiguë, lesquelles sont vraies? A. Elle est caractérisée par une apnée à l'effort. B. Elle est caractérisée par des cyanoses. C. Elle est caractérisée par une désynchronisation thoraco-abdominale. D. Elle est caractérisée par un tirage et un creusement susternal. E. Elle est caractérisée par une coupe rose localisée au niveau des joues. Réponse. B. Elle est caractérisée par des cyanoses. C. Elle est caractérisée par une désynchronisation thoraco-abdominale. D. Elle est caractérisée par un tirage et un creusement susternal. Question 26. Les signes cliniques caractéristiques de l'insuffisance respiratoire chronique sont A. La dyspnée. B. L'hyperthermie. C. La déshydratation. D. L'hypercapnie. E. L'hyperactivité. Réponse. A. La dyspnée. D. L'hypercapnie. Question 27. La bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, est caractérisée par A. Une diminution des débits aériens. B. Une installation progressive. C. Un volume expiré maximum seconde tel que le volume expiré maximum seconde est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% au stade 2. D. Une absence d'expectoration. E. Une toux associée à une dyspnée. Réponse. A. Une diminution des débits aériens. B. Une installation progressive. C. Un volume expiré maximum seconde tel que le volume expiré maximum seconde est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% au stade 2. Question 28. Concernant les mécanismes d'obstruction des voies aériennes, cochez les réponses exactes. A. Il y a une hypersécrétion obstruant partiellement la lumière bronchique. B. Il y a une hypotrophie musculaire. C. Il y a une augmentation de la traction radiale de la paroi bronchique. D. Il y a un épaississement de la paroi bronchique. E. Il y a une contraction musculaire. Réponse. A. Il y a une hypersécrétion obstruant partiellement la lumière bronchique. D. Il y a un épaississement de la paroi bronchique. E. Il y a une contraction musculaire. Question 29.
L'asthme est caractérisé par A. Une oppression thoracique. B. Une inflammation chronique des voies aériennes. C. Une hyposécrétion des voies bronchiques. D. Une hyperréactivité bronchique. E. Une inflammation aiguë des voies aériennes. Réponse. A. Une oppression thoracique. B. Une inflammation chronique des voies aériennes. D. Une hyperréactivité bronchique. Question 30. Les facteurs de risque de l'asthme sont A. L'obésité. B. La pollution. C. L'activité sportive intense. D. Le mode alimentaire. E. Une activité professionnelle nocturne. Réponse. A. L'obésité. B. La pollution. D. Le mode alimentaire. Merci pour votre attention. Veuillez nous faire part de vos remarques et vos suggestions.